Je suis un peu frustrée parce que dans mon cadrage, il y a en gros visible un jeu de société des lapins crétins qui est pas terrible. Donc je suis un peu frustrée parce que vous voyez pas ma bibliothèque, vous voyez le foutoir qui est au-dessus. C'est pas grave, tant pis pour moi. Bonjour à tous, c'est Mimi Layli, j'espère que vous allez bien. Oh là là, ça fait une éternité que j'ai pas tourné de vidéo. Le cadrage est un peu foireux parce que dans mon nouveau décor, à chaque fois je fais ce que je peux avec ce que j'ai. J'ai mon trépied pour caméra qui est là, sauf que je suis en fait face à mon lit, donc il tient pas, donc c'est la galère. Bref. Ah, si je vous faisais un avis lecture, ça fait quand même une éternité que j'en ai pas fait. Ce serait quand même cool. Je suis un peu surexcitée de reprendre les vidéos, ça fait bien un mois que j'en ai pas tourné, donc j'ai presque perdu mes habitudes. Je sais pas si vous avez pu suivre un petit peu mes pérégrinations sur Instagram, j'ai pas fait de post récemment, mais par contre j'ai fait pas mal de stories parce qu'il m'est arrivé quelque chose de très important dans ma vie en fait. Mon ex-compagnon a été... je fais du bruit. Mon ex-compagnon a été jugé et mis en tôle, voilà, pour 20 ans ferme. Donc je vous laisse divaguer sur ce qu'il aurait pu faire pour mériter 20 ans, parce que on mérite pas 20 ans pour rien. Et quand je dis ex-compagnon, c'est quand j'avais 16 ans, en l'occurrence. Quand j'avais entre 16 et 17 ans, et lui il en avait 18-19. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai décidé d'écrire le procès qui s'est déroulé sur une semaine. Et j'ai commencé à l'écrire hier soir. J'ai déjà écrit 6400 mots en une soirée, donc c'est que j'ai des choses à dire et que ça coule assez facilement. Et tant mieux, en fait. Je me donne cet été, allez, 2-3 semaines pour l'écrire en entier. Et après, celui-là, j'aimerais que ce livre témoignage, roman témoignage autobiographique aille loin. Donc on verra ce que je peux faire et ce que je peux réfléchir pour sensibiliser un maximum de gens à ce genre de cause, voilà. Donc c'est un petit peu la raison de mon absence. Après le procès, il m'a fallu un petit peu de temps de décantation et ça tombe bien, je partais en vacances avec mon chéri, donc j'en ai profité pour un petit peu de calme, si vous voulez. Mais je reviens et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vais commencer par un avis lecture puisque je n'en ai pas fait depuis début mars, donc mes lectures de février et avant. Alors effectivement, comme vous aviez pu suivre, comme ma vie a pris un tournant assez inattendu il y a 4-5 mois, j'ai pas eu le temps d'énormément lire, mais cela dit, j'ai quand même lu plus que ce que je pensais depuis le mois de mars, alors plutôt au mois d'avril, parce qu'au mois de mars, j'ai quasiment pas eu le temps de lire du tout, mais entre avril, mai, juin, juillet, j'ai lu ça, yep. Ah, et je fais tout tomber en plus. C'est tellement le bazar. Voilà, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 1, donc 10 livres. C'est, ma foi, pas si mal. Il y en a plein des tout petits, hein. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de très gros livres longs à lire. Mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. L'essentiel, c'est de garder un pied dans la lecture. Et puis c'est tout ce qui m'intéresse. Bon, je me dépatouille pas bien avec tout ce que j'ai dans les mains. Alors, on va faire les choses par ordre chronologique, n'est-ce pas? Ah, plus 2 en fait, j'ai lu un livre, je l'avais oublié dans mon précédent avis lecture. J'ai lu un livre sur ma liseuse qui est toute mimi. Elle est là, regardez comme elle est belle, je l'aime très fort d'amour. J'ai lu un livre sur ma liseuse d'une autrice que je suis sur Instagram et qui est auto-éditée, qui fait partie de la même communauté d'écrivains dans laquelle je suis, communauté des miettes, pour ceux qui sont là et qui nous regardent. Et cette autrice, j'ai lu l'un de ses romans, elle m'en a... Enfin, je lui en ai acheté quelques-uns, je sais plus combien, mais je crois qu'elle en a sorti 4 ou 5, donc... c'est pas son premier coup d'essai, si vous voulez. Et en l'occurrence, j'ai lu Heart Whispers, donc de Naïcha C. Delune. C'est l'histoire d'une jeune fille, Heart Whispers, d'une jeune fille un peu mal dans sa peau, dans une université américaine, je crois. Ça commence à remonter un peu, donc ça j'ai dû le lire en février-mars, donc... ça remonte un petit peu. C'est l'histoire donc d'une jeune fille qui se sent pas très bien dans sa peau et il va y avoir des petits bails un peu romantiques avec un nouveau gars, mais elle a pas beaucoup de confiance en elle, elle a pas confiance en les gens, elle a un très 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 bon ami
mais il commence à y avoir des rumeurs qui circulent à son propos. Donc, en fait, c'est vraiment un contexte de fin d'adolescence assez classique, entre très gros guillemets, dans lequel elle va évoluer. Je me souviens plus du nom de la protagoniste, je suis désolée. Et donc petit à petit il va y avoir une petite romance, et si je me souviens bien, cette romance elle naît du fait que c'était un ancien harceleur. Donc on est sur la difficulté, donc un genre d'ennemis to lovers, la difficulté de tomber amoureuse de quelqu'un qui a été qui a été à l'origine de plein de galères à l'école, et en même temps la surprotection de son ami, et enfin voilà, on est sur ce genre de bail, on est sur ce genre de réflexion. J'avais bien aimé, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est effectivement relativement convenu, on s'y attendait un petit peu, mais c'était agréable, c'était exactement ce que je cherchais en la lisant, et je suis assez contente de l'avoir lu. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans au début parce que je trouvais la protagoniste assez insupportable. C'est quelque chose que je retrouve souvent quand les protagonistes sont des ados ou jeunes adultes féminines. Souvent, je les trouve très superficielles et très énervantes. Ça, c'est d'ailleurs le cas d'un autre livre que j'ai lu plus tard, que vous allez voir dans cette sélection. Mais bon, c'est un avis purement personnel. Soit, si vous aimez la romance, c'est une petite romance toute douce qui passe très bien. Et en l'occurrence, Naïcha C. de Lune, elle a croisé ces romans. Ils sont plus ou moins tous dans le même univers. Là, si j'ai bien compris, la protagoniste, c'est la petite sœur d'un des protagonistes d'une autre de ses romances, qui est une romance LGBT, gay en l'occurrence. Et voilà, donc c'était assez sympa, ça n'a pas été mirobolant comme lecture, mais je m'attendais pas à autre chose que ce que j'ai lu, et c'est très, ça se lit très bien. Je le conseillerais plutôt pour des ados jeunes adultes, parce que moi je pense que j'étais pas vraiment le public cible, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas été trop intéressée par ce que j'étais en train de lire. Enfin, intéressée n'est pas le mot, parce que ça m'intéressait, je l'ai fini le livre, donc tout va bien, mais... Ouais, j'étais pas 100% plongée dedans. Il y a eu un petit moment de ramage au démarrage, je pense. Ensuite, vous l'avez vu et entendu et réentendu, j'ai lu Kira's Tomb Raider, le tome 1, l'Académie des Dragons de Jupiter Phaeton. Je vais pas m'étendre sur le sujet, on a fait 2 vidéos avec des copines pour parler en long, en large, en travers de l'univers de Jupiter Phaeton. Je l'admire énormément, cette femme. Ne déformez absolument pas ce que j'ai dit dans ces 2 vidéos, même si elles sont majoritairement pas hyper positives. Je trouve qu'elle abat un travail monstrueux, et elle a un business plan qui fonctionne du feu de Dieu, donc bravo à elle. Je suis pas du tout la cible de ces livres, je pense que c'est des lectures trop peu prises de tête pour moi. Et en l'occurrence, Kira's Tomb Raider, l'Académie des Dragons, c'est l'histoire de Kira, qui est donc une Shona, qui va à l'Académie d'Améthyste pour apprendre à se lier avec des créatures surnaturelles. Et elle veut se lier avec un dragon, mais il paraît-il, les dragons ont disparu. Bon, on n'est pas allé beaucoup plus loin, parce qu'on l'a lu en lecture commune, en livre audio avec des copines. C'est la première fois que j'abandonne un livre de ma vie. Ça l'a pas fait du tout pour moi. C'était vraiment pas une lecture qui m'a plu, mais je reconnais la qualité du travail de l'autrice, pas tant dans la plume parce que c'est pas ce que j'ai retrouvé, mais en tout cas dans le travail monstre qu'elle abat pour pouvoir réussir à sortir quasiment un livre auto-édité par mois. C'est une prouesse, voilà. Donc je suis pas très étonnée qu'elle soit très connue. J'ai d'ailleurs discuté avec une copine un peu plus tard qui m'a dit « Mais pourquoi tu l'attends enfoncé, Jupiter Phaeton? Moi j'adore ce qu'elle fait !» Voilà, donc c'est vraiment une question de point de vue. Je pense que c'est parce que comme je plonge un peu trop la tête dans le monde de l'édition... Je suis désolée pour les bruits, je vais fermer cette porte. Voilà. Comme je plonge un petit peu trop la tête dans le monde de l'édition, je pense que les ficelles, je les vois et que ça me fait hausser les yeux au ciel. Voilà.
Mais si vous voulez mon avis détaillé et l'avis détaillé des copines qui ont lu Le Trône de Magicien ou Kira Storm Rider, je vous renvoie mes vidéos dédiées qui sont longues. Et voilà. Après ça, on arrive à ce dont je vous ai parlé pendant approximativement 5 vidéos, tellement j'ai mis du temps à le lire. On est sur Legends and Lattes de Travis Baldree. J'ai adoré, j'ai mis beaucoup de temps compte tenu de mon contexte personnel, mais ça a été une excellente lecture. Qu'est-ce que ça fait du bien, de la cozy fantasy tellement douce. Effectivement, j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient il se passe pas assez grand chose pour que je m'attache, même pour de la cozy fantasy, machin. Moi, en fait, c'est tellement ce que je cherchais que ça m'a vraiment plu. Effectivement, j'ai mis du temps à le lire parce que bah c'est pas un livre qui se dévore non plus, c'est un livre qui se savoure un petit peu et bah on mange des pâtisseries avec une orque et c'est une succube. Oui, c'est une succube. On mange des pâtisseries avec elle, on boit des cafés avec elle et vraiment c'est doux et c'est la vie douce, tu voyais ce que je veux dire. Donc c'était très agréable. Moi j'ai beaucoup aimé. Je suis complètement le genre de public pour ce genre de livre. La cozy fantasy, c'est un genre qui apparaît récemment, mais alors pour lequel je suis vraiment très à fond en fait. Il y a une petite touche de romance qui m'a bien plu à l'intérieur et j'ai adoré en fait être dans ce voyage, prendre des petits cafés, manger des petites pâtisseries. Ça donnait vraiment la sensation qu'il fallait se mettre au chaud sous un plaid avec une boisson chaude, vous voyez, comme genre de lecture, on était vraiment sur ce mood-là. Et c'était très agréable, j'en ai lu une bonne partie pendant que j'étais à l'UCPA au ski avec une copine. Et c'était tout à fait mon mood en fait, j'étais dans ma petite chambre, sous mon petit truc, entre 2 journées de ski, et en plus on a été confinés dans le centre à cause des tempêtes de neige, donc il y a eu vraiment ce côté, j'étais enfermée et je buvais du café et je mangeais des cookies avec un orque et une orque et une succube, c'était vraiment très ça. Donc ça, je pense que l'ambiance dans laquelle j'ai lu le livre a beaucoup fonctionné aussi pour que je m'abreuve de cette lecture et que je m'y plaise en fait. Il y a une petite... les gens sont un peu durs parce qu'il y a une petite quête en arrière-plan quand même, que je vais pas dévoiler et qui, moi, personnellement, m'a fait sourire. Et en même temps, je me disais, oh non, je voulais vraiment juste de la tranche de vie version orque. Donc il y a eu un peu ce côté-là ouais, il y a quelque chose à suivre et en même temps, moi, j'avais juste envie de boire des cafés avec elle, quoi. Voilà, donc Legends and Lattes, c'est vraiment une très bonne lecture pour moi, mais c'est tout à fait ma came. Ma copine Erika, que vous avez vu repasser plusieurs fois sur ma chaîne, me dirait, ça c'est Mimicore. C'est tout à fait Mimicore, quoi, voilà, c'est ma came. Ensuite, après ça... Ah oui, je l'ai plus parce que je l'ai rendu à ma collègue qui me l'a prêté. Il s'agit de Podum de Hubert et Zanzime. C'est Zanzime, oui c'est Zanzime qui l'a écrit. Mais quelle claque cette BD. Alors si vous la connaissez pas cette BD Podum, allez, mais foncez. Vraiment j'ai mis 1h30 à la lire, un truc comme ça, 1h30, 2 heures à la lire en la savourant tranquillement un soir pendant que mon chéri était au travail. Mais c'est une dinguerie, qu'est-ce que c'est bien. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se faire marier, on est dans un espèce de Moyen-Âge, hein, si vous voulez. Et qui va se faire marier avec un noble qui arrive là, enfin un noble, oui à peu près. Et elle décide d'apprendre à le connaître, parce qu'elle veut pas se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle ne remet pas du tout en cause le fait que son mariage soit nécessaire, et c'est pas du tout une histoire de... côté mariage forcé, se rebeller contre ça. On n'est pas là-dedans du tout, on est vraiment dans j'ai envie de connaître mon futur époux. C'est pas tout à fait la même approche. Et sa tante lui explique que
quand elles étaient jeunes, elle et ses sœurs, qu'elles étaient jeunes, elles utilisaient une peau d'homme pour se transformer en homme et aller vivre dans le monde des hommes et voir un petit peu ce que faisaient les hommes dans leur temps libre. Et donc, cette jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, Blanche ou Blandine ou un truc dans ce genre-là. Bianca, c'est ça. Bianca, elle va enfiler cette peau d'homme et elle va se faire passer pour un homme et apprendre à connaître son futur époux. J'en dis pas plus. C'est une dinguerie, c'est une claque et c'est tellement, mais tellement dans l'air du temps. Mais pour un truc qui se passerait dans un Moyen-Âge, il y a tellement de résonance avec ce qu'on vit en ce moment. Des histoires politiques, des histoires sociétales. Moi qui lis très peu de livres politiques, ou politisés en l'occurrence, j'ai trouvé que celui-ci il était brillant parce que c'est complètement de la fiction, mais on est vraiment sur des sujets qui sont éminemment importants et qui touchent tout le monde en fait. Et voilà, c'était une claque, une très très bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir lu. Je sais que ma collègue l'a prêté à une autre collègue après. J'avais une copine qui voulait me le prêter aussi, et du coup voilà, je l'ai lu. Mais foncez lire Peau d'homme, c'est vraiment vraiment pas très long, et c'est une claque d'ouverture d'esprit en fait. Ensuite, après ça, un autre livre bien mimicore que j'ai acheté pendant que j'étais en vacances avec Erika et Marine. J'ai lu Le merveilleux restaurant des souvenirs de Yuta Takahashi, édition Kibun. Oh, c'est mignon quoi. J'ai pas grand chose de plus à en dire. C'est l'histoire d'un restaurant qui sert des repas du souvenir, et quand il sert le repas du souvenir, une personne chère au cœur du client qui est décédé va réapparaître pour une ultime conversation. C'est un bel hommage à apprendre à faire son deuil en fait. On ne peut pas ramener les morts à la vie. On a tous vécu des pertes immenses dans notre vie et des gens qu'on aimerait avoir encore à nos côtés. Et en fait, ce livre-là, il nous permet d'être un peu plus doux avec soi-même et d'arrêter de se flageller pour la perte de gens qui en fait est normale, naturelle, ou pas forcément. Mais même si la perte est prématurée, il faut jamais se flageller en se disant que c'est de notre faute si les gens sont partis. Et ce livre-là, c'est vraiment une ode à ça, une ode à ne vous en faites pas pour les gens qui sont décédés, vivez votre vie de vivant, en fait. Et j'ai trouvé ça très doux, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, au bout d'un moment, j'avais compris les ficelles et la fin de la lecture, alors un peu marre, c'est un grand mot, mais j'étais plus trop investie dedans. Mais on suit du coup un certain nombre de personnages qui ont donc perdu des proches et qui vont aller manger ce repas du souvenir. C'est un peu construit de la même manière qu'un lundi parfum matcha dont j'avais déjà parlé, qui a été écrit par Michiko Aoyama. En fait, on a un roman mélangé avec un espèce de recueil de nouvelles parce qu'en fait, ce sont des personnages différents qui se succèdent mais toujours au même endroit. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est ça. C'est qu'on est toujours dans le restaurant, on a 2-3 personnages récurrents et après, les personnages principaux se succèdent. Tim la cafette, pour ceux qui l'ont lu. Voilà, donc c'était une lecture très agréable, une lecture très douce, qui fait vraiment beaucoup de bien à l'âme et beaucoup de bien au corps, au cœur. Et si vous avez perdu un être cher récemment et que vous vous en voulez et que vous ne savez pas pourquoi cette personne n'est plus là, je pense que c'est une lecture qui peut vous faire du bien. Ah oui. Alors attendez, que serait un avis lecture si je ne parlais pas au moins une fois des légendaires dedans ? Ce serait plus un avis lecture, n'est-ce pas ? Les légendaires, origine, tome 6, soif de justice. Alors je fais un petit peu
d'explication de texte. Les légendaires origines, c'est une série dérivée des légendaires qui donc est là en l'occurrence écrite par Sobral et Jenny et qui à l'origine était lol qui était écrite par Sobral et dessinée par Nadou. Et il s'est passé des petits bails mystiques de maisons d'édition et d'auteurs pas contents. Bref, Nadou a... alors, j'irai pas jusqu'à savoir ce qui s'est passé, mais a été contrainte ou a, de son propre chef, décidé, c'est pas très clair, de quitter le navire pendant la réalisation du tome 5. Ce qui avait passablement agacé Patrick Sobral, l'auteur des légendaires, qui du coup avait fait appel à Jenny pour le terminer, et qui avait décidé de mettre un stop dans la parution de cette saga, qui donc raconte l'origine des différents légendaires, donc Griff, Zatina, Danaël, Razia et Shimi. Et en fait, avec le temps, l'idée de reprendre la série a touché Patrick Sobral, et finalement, Jenny a bien voulu reprendre les rênes du dessin originellement de Nadou. Et donc, on a, j'ai envie de dire enfin, parce que c'est mon côté fan qui parle, mais connaissant l'envers du décor un petit peu, je comprends les raisons de cette pause. On a enfin la suite des légendaires origines, on a enfin le détail de pourquoi, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont été amenés à vivre à travailler les uns avec les autres et à faire régner la justice ensemble. Pour l'instant, ils sont pas encore tous regroupés, mais on s'en approche plutôt bien. Et c'est une saga qui n'a pas les défauts, enfin en tout cas, c'est une série dérivée qui n'a pas les défauts de la plupart des autres séries dérivées des légendaires, et même de la fin de la série principale, je dirais, qui est que ça part un peu dans tous les sens parce que l'auteur voulait en dire tellement en peu de pages qu'il n'avait pas trop le choix. Et là, ça prend un peu plus son temps, c'est un peu plus facile à suivre, et ça fait du bien. En fait, ça fait du bien de retrouver ce qu'on avait dans les premiers tomes des légendaires. On est vraiment sur cette lignée-là. Et c'était un kiff, quoi. C'était un kiff monumental de lire la suite des origines. Alors, du coup, c'est le tome 6, donc je vais pas vous spoil ce qui s'y passe. En plus du fait que c'est un préquel à la série originelle. Donc ce serait vraiment pas très malin de ma part de vous faire un petit laïus là-dessus, mais en tout cas, voilà, sachez que la reprise des légendaires origines me ravit et que je trouve ce tome très bon. Je vois que ça fait 25 minutes que je parle, presque. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres dont il faut que je vous parle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. Je suis vraiment trop maligne, comme ça va me faire une vidéo en plus. Magnifique. On va faire une petite pause là-dessus et puis je vous reprendrai la semaine prochaine et ou peut-être plus tard. Moi, c'est mon moi de maintenant qui va continuer à parler et puis vous aurez la suite de mes avis et lectures dans une prochaine vidéo. Donc, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous souhaite la belle vie dans tout ce que vous voulez faire. Et puis que vous soyez heureux finalement. Petit PS, j'ai des anciens élèves qui m'ont demandé expressément de mettre dans une vidéo si, oui ou non, j'étais réaffectée au collège Gutenberg à la rentrée. Malheureusement, chers élèves, je suis au regret de vous annoncer que ce n'est pas le cas. Voilà, je vais aller travailler au collège de la Collinière, donc rien à voir. Donc je suis très triste parce que j'ai beaucoup d'élèves que j'aurais aimé retrouver pour cette dernière année de collège. Malheureusement, ça ne se fera pas. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas moi qui choisis, vous le savez, hein, j'ai pas beaucoup de tabous là-dessus. Si vous voulez continuer à échanger avec moi, c'est avec plaisir. Certains d'entre vous me suivent déjà sur Instagram, c'est là où je suis la plus active. N'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, un petit message, je réponds à tout le monde. Et ça me fait toujours plaisir de parler avec ce qui donc aura été des anciens élèves.
J'ai même déjà pris des cafés avec des anciens élèves, donc voilà. Je vous souhaite donc à tous et toutes de très belles choses et je vous fais des bisous. Ciao!